manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est unique, mais il est multiple. Cette multiplicité se voit à travers ce qu'on appelle les dieux, en fait, dans le système hiéroglyphique. C'est-à-dire qu'ils sont spécialisés, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Il est unique, et ce Dieu unique-là, c'est Osiris. Et quand il vibre, il se manifeste. Parce que quand vous vous manifestez, on vous voit. C'est pour ça que le thème de la divinité, c'est l'image, la figure, la statue, etc. Ouais. La question, c'était à la base, je posais la question de savoir mais pourquoi Osiris se représentait sous la forme d'un cadavre. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une réponse maintenant? Et mais encore. Mais encore. Il n'a pas encore été manifesté. Il n'a pas encore été manifesté. C'est ça. Parce que le principe de Dieu, si je peux me parler de cette façon, c'est d'être caché. Mais il se manifeste. Et il se manifeste par la lumière. Lorsqu'il est vu, ce qui est vu est défini. Ce que vous voyez, vous pouvez nommer la chose que vous voyez. Mais il n'y a pas de nom. Parce qu'on dit Dieu en français, Dieu ça veut dire la lumière, c'est tout en fait. Deus, c'est le jour, c'est la lumière, c'est ce que ça veut dire, c'est tout. C'est pour ça que l'intercesseur dans le système soudanais, c'est le soleil. Parce que c'est le fils de Dieu, entre guillemets, si on entend. Parce que ce qui est vu par nature est manifesté. Et c'est la manifestation de Dieu, c'est la lumière. C'est sa première manifestation et sa seule manifestation. Et c'est la lumière qui gère en fait l'ensemble de ses prérogatives. Toute sa tutelle est gérée par la lumière. Et je parlais l'autre fois de la médecine par exemple. Et j'expliquais que on ne fait pas toujours le lien, mais les plantes soignent parce qu'elles sont le réceptacle de la lumière. C'est ça. C'est la lumière qui soigne. C'est la lumière qui chasse, qui fait reculer les ténèbres, qui fait reculer l'obscurité. C'est ça, c'est le principe. Mais si on vous pose la question de savoir, mais pourquoi Osiris est représenté sous la forme d'un cadavre, c'est parce que son état latent, c'est l'attente. Il doit être sollicité. Donc on doit faire des rituels pour le réveiller, pour qu'il se manifeste. Sinon, il n'a pas d'intérêt, a priori, d'entrer en communication ou en interaction avec nous, parce qu'il est fini, il est complet. Parce que quand il se manifeste, il perd de l'énergie. Mais puisqu'il est complet, il doit en recevoir aussi. Donc c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est pour ça qu'on fait des rituels. C'est pour ça qu'on fait des offrandes. Parce qu'une offrande, c'est quoi? C'est une énergie qu'on dégage pour compléter, pour remplacer ce que nous allons obtenir de lui. Sinon, il ne donne pas, c'est sûr. Si vous ne faites pas d'offrande, vous ne faites pas de sacrifice, ben, vous n'aurez rien. Parce qu'il ne peut pas se décharger d'une énergie sans en recevoir. Parce qu'il est complet, sa nature peut être complet. Mais il ne se décharge pas. En fait, non, c'est comme le soleil. Le soleil ne donne pas tout ça. Il ne se décharge pas. Il ne se décharge pas. Symbole. La momie symbolise le monde des idées. Le monde des idées, c'est le monde des ancêtres. Oui, puisque nous sommes nommés d'après nos ancêtres. Le nom qu'on te donne, c'est une vibration qui te définit. Tu vois? Osiris, c'est le monde. On ne le voit pas. Ok, je comprends ta question. Mais il y a des textes, on a juste de te ramener à la littérature, il y a des textes, à l'époque gréco-latine, qui parlent d'Osiris. D'Osiris, on ne voit que les mains et le visage. On ne voit que les mains. Le visage, c'est Yeso. Dans les langues soudanaises, c'est Yeso, c'est-à-dire ce qui est vu. D'où Jésus. Voilà, Christ, c'est ça. Et ce qui est vu d'Osiris, c'est son fils. Le thème d'Horus, c'est le visage. Si vous voyez la graphie de. Bon, je ne vais pas faire trop de technique, mais le nom d'Horus, c'est écrit avec un visage. C'est ce qui est vu. Donc, c'est pour ça qu'on dit on ne voit de lui que son visage et ses mains. En fait, c'est savoir comment on le met, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il est représenté sous la forme d'un suaire. On ne voit pas son corps. On voit juste un suaire. C'est ça. Mais il faut savoir que c'est un symbole, c'est pas un individu quelque part qui nous attend. Il symbolise le monde des idées, c'est-à-dire le monde des ancêtres. Parce qu'il est le premier qui est décidé par excellence.
présentation, entre guillemets, elle est courte, parce qu'elle donnait, à la suite de ça, il y avait un jeu de questions-réponses qui devait venir. On n'aura pas nécessairement le temps de le faire, donc je vais passer à une autre présentation qui complète celle-ci, parce que on l'a pensé comme ça dans le cadre du cours, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. N'oubliez pas de relever dans quel endroit nous nous trouvons, parce que l'Égypte pharaonique, c'est un pays particulier dans l'histoire de la civilisation humaine, c'est-à-dire c'est une victoire de la lumière contre l'obscurité que nous observons aussi autour de nous, quoi que ce soit des ruines évidemment, mais elle reste le témoignage d'une certaine volonté chez l'homme de s'accomplir et à travers lui d'accomplir l'œuvre divine sur terre. Donc il faut toujours avoir présent à l'esprit que cette terre est sacrée, elle n'est pas toujours perçue comme ça par tout le monde, il y a beaucoup de touristes ici naturellement, mais pour nous, les subsahariens, c'est-à-dire les Kémites, évidemment, par la volonté de Cheikh Anta Diop qui nous a quand même initié à ce questionnement, il a souhaité que cette civilisation soit pour nous un repère essentiel dans le travail de reconstruction qui doit conduire à la renaissance du peuple noir, du monde noir en général, si c'est de l'humanité dans ses fondamentaux, parce que toujours imiter, jamais égaler cette civilisation. Voilà. Donc aujourd'hui, je veux parler de spiritualité, beaucoup. Mais parce que je vais aborder la question, on aura toujours le temps d'aller dans les généralités après, mais je voulais vous montrer la pensée qui anime en fait cet espace, qui donne naissance à cet environnement qui est le nôtre. On ne le sait pas toujours, c'est des choses simples, parfois très graves. S'il y a aussi, c'est possible, on ira dans le détail parce qu'ils ne sont pas un groupe très important. Mais je sais ici qu'il y a parmi vous des novices, des personnes qui ne savent rien de rien fondamentalement. Donc il n'y a pas de mauvaise question. Puisqu'on est là et qu'on va ouvrir le débat, autant poser les questions qu'il faut pour comprendre exactement le fonctionnement de la spiritualité tel que perçu par nos ancêtres. Le thème du jour, c'est les yeux dans mes yeux, le chacal, aspect de la tradition, je dis soudanaise parce que c'est notre partie dans le cadre de l'école des scribes, mais c'est subsaharien parce que ce que disent les Soudanais, on le dit tous d'une certaine façon. Bon. Je vais commencer par un texte tiré d'un ouvrage que vous connaissez très bien, c'est le Dieu d'eau, publié en 1948 par un auteur français qui s'appelle Marcel Griol, qui relève donc d'un entretien qu'il a eu avec un prophète soudanais qui s'appelle Ogo Temili, un savant, mais c'est un prophète en fait. Parce que c'est quand, avec le recul, cette ouverture qu'il a donnée à un Français nous aide aujourd'hui. Donc on peut penser que s'il ne s'était pas exprimé aussi clairement, on aurait perdu en fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un Dogon qui peut parler comme ça n'existe plus. Malheureusement, aujourd'hui, en pays Dogon, c'est les téléphones portables et puis voilà. C'est un peu autre chose aujourd'hui. Mais il se trouve qu'à son époque, il a jugé utile de s'ouvrir à un Français. Avec ceci que ce Français, il a dû sentir chez lui une bonne foi. Et c'était le cas. Marcel Griol, c'était un chercheur de bonne foi. Et il nous a donc laissé ce témoignage fondamental qui pour nous, c'est un livre essentiel, à condition de le comprendre. Voilà, donc, Ogo Temili dit ceci, enfin je vais lire le texte et ensuite je vais faire quelques commentaires. Le dieu Amma, dit Ogo Temili, ayant donc pris un boudin de glaise, il le serra dans sa main et le lança comme il avait fait pour les astres. La glaise s'étale, gagne au nord qui est le haut, s'allonge au sud qui est le bas, bien que tout se passe à l'horizontale. La terre est avec des amis, je sais qu'il est parler. Il est bon.
récapitulatif des visites. Hein. On en a 16 visites comprises dans le séjour. Il y a possibilité d'avoir une 17e visite si le nouveau musée du Caire est ouvert. Ça, c'est à confirmer par la suite. Donc, il y a le temple de Philae, il y a la Boustimbel, il y a la vallée des rois et une tombe d'une reine. Il y a Abydos d'Endera. Donc, il y a le site de Memphis, il y a le temple d'Horus, Hatshepsut, le temple de Karnak et les colosses de même nom hein, qui sont sur le trajet. Donc, il y a le musée national des antiquités, les pyramides et le Sphinx, le site de Saqqara, Komombo et Médina.